et je crois que ce fut une bonne chose. On avait souhaité, comme je l'ai dit déjà à la sortie du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, on avait souhaité avoir une réunion utile. Elle a été utile. Elle a été utile parce que ce sont des moments d'interrogation. Comme vous, comme nous, comme beaucoup de monde, on se demande toujours, face à une perspective qui dessine le futur du pays, de la nation, chacun se pose des questions. Et souvent, on interprète bas, souvent, on interprète haut. Ça dépend de la perception de chacun de nous. Mais au total, cette réunion d'hier est issue de celle que nous avons eue à l'hôtel de Kaloum le 27 avril 2023, si j'ai bonne souvenance. C'était au cours de cette réunion que tous les ministres étaient présents, les coalitions étaient présentes aussi, et les facilitatrices ce jour-là étaient empêchées. Mais même cet empêchement, pour vous donner un exemple, elles n'étaient pas dans la salle. Et les acteurs ont commencé à se regarder, mais pourquoi elles ne sont pas là? Et cela partait en s'enflant, alors que c'était pour une chose simple. Au même moment, le comité, la première session du comité permanent devait se tenir. Mais je leur ai dit, pour éviter, n'est-ce pas, de telles inquiétudes, rien que par l'absence des facilitatrices, on pensait que tout était à volo. Mais il aurait suffi, c'est une sorte de pédagogie, d'informer simplement les trois facilitatrices ne sont pas présentes parce qu'il y a une autre réunion, c'est la première réunion du comité permanent, qui est le comité quand même de veille et auquel tous les autres comités plus bas envoient, n'est-ce pas, leur compte rendu. Alors, vous voyez, c'est vous dire qu'on est à des périodes, j'ai traversé ça dans d'autres pays, quand la perspective est dessinée et quand il y a eu un engagement pour une date, tout le monde a une fixette sur cette date. Ça arrive, non, ça n'arrive pas, non, il y a eu tel. On interprète les choses les plus insignifiantes. Et c'était pour pouvoir, parce que le 27 avril, il n'a été possible à personne de poser des questions. Parce que la salle était remplie et le ministre avait promis de tenir une réunion avec les coalitions des partis politiques. C'était ce qui est arrivé hier. On l'a fait et toutes les questions ont été posées, soyez sûrs. Et on a même demandé que ce soit maintenant une réunion à intervalles réguliers pour que nous soyons tenus informés, en dépit du fait que nous sommes représentés au comité de suivi, nous sommes représentés au comité permanent, enfin toutes les structures qui sont issues, n'est-ce pas, du dialogue inclusif. Alors aujourd'hui, moi je peux vous dire qu'il y a certains domaines où il y a eu plus d'avancées qu'on le croyait. Plus d'avancées qu'on le croyait, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas faciles, mais là, des progrès ont été enregistrés au-delà même de ce qui était normal. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, loin s'en faut. L'un des problèmes pas totalement réglés, c'est le problème de financement. Dans l'accord signé entre la CEDEAO et la Guinée et le gouvernement guinéen, le problème du financement devait être organisé, enfin résolu par l'appel de la CEDEAO à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds, pour pouvoir aider la Guinée. Il y a eu des promesses qui ont été tenues là. Ça sera tenu ou pas, l'engagement. Le problème ne sera pas la CEDEAO, j'avoue. Je suis quand même un ancien de la CEDEAO. Je sais qu'on peut appeler des réunions de bailleurs de fonds, mais les bailleurs de fonds font souvent, ont le regard sur leur ONG, sur leur presse, sur leur organisation, tout ce qu'il y a comme organisation lobbying. Ils font appel, ils les regardent. Eux, en annonçant un tel montant, on pense qu'ils donnent. C'est l'une des faiblesses au niveau, n'est-ce pas, de la communauté internationale des bailleurs de fonds. Ils peuvent promettre 100, mais in fine, ils ne donnent pas ils ne donnent que 2 ou 3. Cela peut arriver. Mais le gouvernement est en train de réfléchir sur tout ça. Avant cela, on avait parlé de RAVEC, on avait parlé du recensement général de la population. Mais la question principale, c'est aujourd'hui la question de financement, ce que je peux dire.
La bonne décision a été que le ministre n'a rien occulté, honnêtement. Il n'a rien occulté, il y avait beaucoup de points d'interrogation qui ont été levés. Mais ce qui reste là est encore important. Espérons que tout cela sera réglé dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être. Nous serons face à la nouvelle constitution, la mouture finale. Parce qu'on nous a donné les différents calendriers. Et si tout cela se fait, c'est déjà pas mal. Alors, on est pressé pour la démocratie, mais pressons-nous lentement. Que pensez-vous des résolutions de la CEDEAO qui s'est réunie le 9 juillet dernier, surtout en ce qui concerne la Guinée? En ce qui concerne la Guinée, ce n'est pas la première fois que la CEDEAO se réunit. Comme je l'ai dit, je ne vais pas dans le... J'ai été peut-être le 4e secrétaire exécutif de cette organisation. Et vous avez beaucoup de choses aujourd'hui que j'ai mises en place, le passeport de la CEDEAO notamment, dans le cadre de l'intégration. Et il y a bien d'autres choses que je peux citer, mais on n'est pas là pour ça. Quand la CEDEAO parle, il faut penser tout de suite à la communauté. Je l'ai dit ici déjà une fois. Cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fut la première communauté d'intégration qui a été créée en Afrique. C'était en 1975. Avant, n'est-ce pas, la CEAC, avant la COMESA, avant, je ne sais pas, l'IGAD, avant même la OUMA, tout cela, toutes ces organisations s'inspirent de la CEDEAO. Alors, ce n'est pas n'importe quelle organisation. Je l'ai dit, la CEDEAO a besoin de la Guinée et la Guinée joue un rôle spécifique au sein de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que de tous les pays francophones sont regroupés dans la zone CFA, comme vous le savez, avec une seule banque centrale, la BCEAO, dont le siège est à Dakar. Mais la Guinée est la seule exception. Ça, c'est une chose. Donc, bâtir, par exemple, l'économie monétaire en Afrique de l'Ouest, si on veut un jour aller à 2 monnaies ou aller à une seule monnaie, la Guinée sera la seule exception pour la CEDEAO. L'ECOMOG a été créé. L'ECOMOG, comme vous le savez, c'est la force d'intervention de la CEDEAO. La Guinée a été le seul pays francophone à être présent à toutes les éditions. Au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et quoi encore. Mais les autres pays, même s'il y en a qui ont participé, mais vraiment c'était beaucoup plus symbolique. La Guinée a engagé des troupes et il y a beaucoup de Guinéens qui sont morts pour ça. Je crois qu'on doit tenir tout compte de tout ça, tout comme la Guinée doit comprendre, le gouvernement guinéen doit comprendre que les autres organisations, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union européenne, que ce soit même que ce soit le continent africain tout entier et même les autres organisations régionales, chaque fois qu'une question est posée, on dit toujours quelle est la position de la CEDEAO. C'est très important. L'Union africaine le sait parce que ce sont des règles qui sont écrites quasiment. Quand quelque chose se pose, on demandera quelle est la position de la CEDEAO. Aux Nations Unies, la première question, qu'est-ce que la CEDEAO dit? À l'Union européenne, qu'est-ce que la CEDEAO dit? À l'Union africaine, qu'est-ce que la CEDEAO dit? Et c'est comme ça. Cela dépend de la charte des Nations Unies. Une charte qui a été bien structurée et qui dit que l'ONU agit, mais n'agit pas que seule. Il faut faire un couplage entre les positions du Conseil de sécurité et celles, n'est-ce pas, des organisations régionales. Pour l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas une autre organisation régionale qui est inclusive. C'est la CEDEAO qui comprend et les pays membres de l'UEMOA et les pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA. On est tous intégrés dans la CEDEAO. C'est pourquoi on a besoin de part et d'autre les uns des autres. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que le CNRD dialogue avec ses partis partenaires, c'est aller jusqu'à parler de comité de soutien du CNRD en faisant allusion à votre parti d'autres? Écoutez, vous entendrez ça plusieurs fois. Mais je l'ai dit ici devant vous, je l'ai dit, il n'a qu'à venir. Il rentre. Un parti politique n'est pas aussi limité à un homme, vous savez. Quand le parti veut participer à un dialogue, mais est-ce que vous savez d'abord qu'il y a un acte qui crée les forces vives de l'État? C'est dans la charte.
les forces vives de l'État existent. Et ça, c'est nous autres. Nous sommes membres des forces vives, mais pas des forces vives de la nation comme ils se sont fait appeler. Nous appartenons aux forces vives de l'État créées par décret. Je crois que c'est le numéro 77, si j'ai bonne mémoire, qui a créé ces forces vives-là. Mais on ne rentre pas dans ça. Tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde vienne. Les facilitatrices ont envoyé en tout 7 messages à ceux qui sont à l'extérieur de venir. 7. Le Premier ministre s'est déplacé, il allait à l'extérieur. Comme il est venu nous voir, il a vu certains de ceux qui étaient à sa portée pour demander, pour leur dire de venir. Là où le bas blesse, pourquoi ne viennent-ils pas? Posons-nous cette question et vous trouverez les réponses facilement. Merci, monsieur le Président.